Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com, direction la Côte d'Azur et plus précisément l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer pour le quintet de ce mardi 1er février, une épreuve qui rassemble des chevaudages pour la plupart bien connus dans les tournois de ce genre, des chevaux qui ont l'habitude de se confronter dans ce genre de handicap divisé. Ils sont 18 au départ de ce prix de Nice. Mon préféré sera le numéro 13, Fun on Blue. J'ai bien aimé sa dernière sortie victorieuse sur l'hippodrome de Deauville. Le cheval devrait pouvoir confirmer sous la selle de l'efficace Franck Blondel. En tout cas, dans son entourage, on n'a pas caché une certaine confiance. On lui posera le numéro 10, Poinçon de France, qui lui aussi a l'avantage d'être en forme. En atteste son récent succès sur ce même hippodrome de Cagnes-sur-Mer, sur un parcours de tenue 3200 mètres. J'ai d'ailleurs fait confiance aux chevaux qui venaient de manifester une forme récente. Attention également numéro 8, Réfi, qui réussit toujours bien sur cet hippodrome cagnois. La lecture de son palmarès en atteste. Maxime Cessandry estime que le cheval garde de beaux restes et est toujours un gant à l'âge de 9 ans, et dans ces conditions, il convient de s'en méfier. Il pourrait bien venir pimenter les rapports. Attention également numéro 2, Thomas Raz, présenté par Jean-Luc Dubord, qui également fait du bon travail avec un petit effectif. Le cheval vient de s'imposer sur l'hippodrome de Pau au mois de décembre, courant décembre. Une victoire qui l'autorise également ici à faire aussi bien sur le gazon cagnois. Le numéro 5, c'est Airwoman, qui court peu, certes, mais toujours à bon escient. La jument est en forme. Joël Boinard essaye de lui trouver toujours des bons engagements, même si ce n'est pas toujours évident vu sa valeur handicap. Elle n'a pas vraiment de marge, mais elle fait son maximum. Le numéro 12, c'est Rento. Il vient de reprendre du moral en s'imposant dans une course à réclamer. Cette fois-ci, l'opposition est plus relevée, mais le cheval a prouvé également qu'il avait des titres à faire valoir à ce niveau, ce qui l'autorise à briguer un bel accessite. Le numéro 7, c'est Cardo, présenté par Werner Baltomai, un Cardo qui pourrait bien lui aussi venir brouiller les cartes de cette épreuve. En tout cas, il a quelques lignes intéressantes à faire valoir. Et je terminerai avec le numéro 1, Touching Kings, le top weight. Certes, il a été remonté sur l'échelle des valeurs suite à son récent succès sur l'hippodrome de Deauville, mais vu de son état de forme et celui de son entraîneur, à savoir Jean-Pierre Gauvin, le cheval semble en mesure de confirmer, mais davantage à mon avis pour un accessite. Résumé chiffré, 13, 10, 8, 2, 5, 12, 7 et As. Concernant les informations recueillies auprès des différents professionnels, direction l'hippodrome de Bordeaux en Réunion 2, avec tout d'abord dans la troisième Vincent Hébert, qui est assez confiant que le 304 Hulari, un cheval qui vient de se classer troisième dernièrement à Vincennes. Ce jour-là, il a bien couru, certes, il s'est bien comporté, mais son entraîneur en attendait un petit peu mieux. L'explication est simple, le cheval a été devant, et finalement c'est un cheval avec lequel il faut courir caché. Ici, c'est ce qu'on va s'efforcer de faire. Le cheval possède une bonne vitesse et une bonne pointe de vitesse finale. La longue ligne droite de l'hippodrome de Bordeaux va l'aider, et il peut parfaitement renouer avec le succès. C'est un cheval qui a toujours été ménagé et préservé par son entraîneur Vincent Hébert. 304 Hulari, je le pense capable de mener sa tâche à bien. Je lui poserai le 7 Uco de Janeiro, toujours présenté à bon escient par Jean-Pierre Dabert et confié pour l'occasion à Tony Lebelair. C'est un signe de confiance. Le 303 Utello Deval sera jugé sur son récent succès sur les ponts de Nantes, mérite également un certain crédit, tout comme Ulycia Brévol, la pensionnaire de Christophe Gallier, pas toujours heureuse au cours des dernières semaines, mais elle a prouvé qu'elle était compétitive à ce niveau de compétition. 304, pour les jumelés, on rajoute le 7, le 3, et Ulycia de Brévol, vous vérifierez son numéro, c'est l'élève et la pensionnaire de Christophe Gallier. Dans la cinquième, difficile de passer sous silence la candidature du 510 Ramage Jurzi. Il a remporté 4 de ses 5 dernières sorties publiques, comptant également une place de deuxième, dont les 3 dernières en date obtenues sur ce même tracé bordelais, confié à Anton Vils, qui le connaît parfaitement bien. Le pensionnaire de Michel Triguel s'annonce une nouvelle fois comme le cheval à battre. Dans la septième, nous avons la présence du 702 Mystic Love. C'est un petit peu le même profil que Ramage Durzi. Lui, il a remporté 3 de ses 4 dernières sorties publiques, et toutes obtenues dans le sud-ouest, où il trouve de bons engagements et surtout sur des profils à main droite qui lui conviennent parfaitement. Inutile de dire qu'ici, face à ses aînés, il s'annonce une nouvelle fois comme le cheval à battre. À mon avis, il a encore un peu de marge, ce Mystic Love présenté par la famille Roussel. Dans cette épreuve, pour essayer de venir corser les rapports et prendre un couplet plus spéculatif, on lui rajoutera le numéro 6, le 706 Squid du Rib. Je sais que Sébastien Hardy en attend un bon classement, le cheval est régulier, il répète relativement bien ses courses.
Dès lors, sur un tracé corde droite à son entière convenance, il ne faudrait pas être surpris de le voir prendre une place à Bellecote, 702-706. Donc pour se cibler à Bordeaux Réunion 2, la 3e, la 5e et la 7e, en espérant que ces infos vous permettent de passer au guichet. Très bon jeu à tous et rendez-vous demain.